Je teste toutes les Via Ferrata de France et aujourd'hui on se retrouve sur la Via Ferrata de Rochefort à Florac et les Trois-Rivières en Lozère. La casquette. On l'appelle comme ça en raison de sa forme et de sa difficulté. Car à vous si vous vous y aventurez. Ce défi est réservé aux grimpeurs les plus expérimentés. Et je comprends pourquoi. Et allez, c'est parti. Départ de la Via Ferrata de Rochefort. Celle de Florac. On va tester le facile, mais peut-être en premier, on va faire un parcours difficile. Il y en a 3 au total. Donc sur la Via Ferrata de Rochefort, on a 2 itinéraires. Un facile, qui n'est pas si facile que ça, et un difficile qui est plutôt extrêmement difficile. Donc on va dire difficile et extrêmement difficile. Bon allez, let's go, on y va. Ça tire un peu sur les bras dès le début, mais c'est bien. Ça permet de voir le niveau de difficulté. On va voir si je fais le parcours difficile ou non. En fait on est vraiment au bout de Florac, parce que le parking il est à plus de 2 km et on est vraiment de l'autre côté de Florac. Donc là il y a le parcours difficile, ici il y a le côté parcours facile. Et vous savez quoi les amis, je vais écouter mon corps encore une fois. Je vais faire la partie facile, mais comme ça je vais faire une vidéo sur la partie facile de Florac et un jour je le promets que je ferai toute la partie difficile et même la casquette. Il va falloir que je sois bien entraînée. Je pourrais peut-être revenir pour faire 2 parties aussi parcours difficile, mais il faudra un jour que je réussisse cette casquette. C'est un gros défi. C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Pont des i? Faut se tenir à ça? Non. C'est marrant. Je pense que de base, on devrait se tenir à ça. Je crois que c'est ça la difficulté. Parce que sinon ça aurait été un pont de singe. Ok. On est y passé. Du coup là, la partie difficile elle nous rejoint ici. Je pense qu'elle était plutôt facile, enfin de ce que j'avais vu sur internet. Ah je vois la tyrolienne. Elle a l'air impressionnante la tyrolienne aussi. Je pense qu'il y a un beau vide en dessous. Un autre pont en Shrek. Putain, le trou qu'il y a ici. Yeah. This is a revolution. Et on est arrivé au bout. Donc là il y a la partie difficile. Il y a l'air d'avoir un peu de vue, mais en vrai elle a l'air assez sympa, enfin de ce que j'ai vu de l'autre côté. Mais oui on voit qu'il y a des petits dévers quand même et tout. Mais on va quand même faire la partie facile parce que du coup vidéo sur la partie facile. Alors comment on va sur la partie facile en haut? On a quand même des petits dévers comme celui-ci vous voyez. Allez, là faut passer de l'autre côté.
pour moi, ça c'est une échappatoire. Sans s'interdire. Ok. Ah si, voilà. Échappatoire, retour sans tyrolienne. Ah mais oui, j'avais vu sur internet qu'elle était facultative, la tyrolienne. Continuons sur la partie parcours facile. J'ai l'impression que c'est fini là. Chemin de retour, fin du parcours. Oh non, moi qui voulais faire beaucoup plus, je suis deg. Bon les amis, je vais faire en sens inverse la sortie juste là de la partie facile pour bifurquer sur la partie difficile. Et en fait je vais sortir sur la sortie assez difficile, celle-ci. Je vais pas faire l'extrêmement difficile, non. Et sortie très difficile, non plus. Donc je vais repartir et on va refaire le petit bouquet là-bas, aller de ce côté et sortir par la partie assez difficile. Mais ça y est les amis, me revoilà enfin au point d'arrivée de la tyrolienne. C'est parti pour faire le parcours difficile, le parcours plutôt assez facile. Oh, il y a du vent ici. Wouhou! Hop, petit pont de singe, hop, en regardant la vue qui est magnifique. Grosse caserne des pompiers d'ailleurs, là-bas ils ont la tour du milieu, c'est un gros bloc d'escalade. Et c'est magnifique Chourac, là-bas il y a une vieille maison, le centre du village genre vraiment il est magnifique, les petites ruelles et tout, très sympa. Et ça se voit que c'est vieillissant et tout, mais c'est bien les habitants, j'ai vu les bénévoles, il y en a beaucoup qui sont là pour réaménager le village. Et puis il est vivant, enfin moi cet après-midi en tout cas il y avait un marché, pas que de légumes, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, super. Voilà, super intervention de Sky. Bon, à vrai dire, vu de cet angle, des 7 angles, pardon, ouais, une belle casquette, hein. Oh, j'ai envie de revoir. Je continue. Parcours extrêmement difficile. C'est pas par là. Il y a quoi là-bas? Oh là là, je comprends plus rien. Vu qu'il n'y a pas le panneau là, il n'y a pas le panneau. Bon, vu qu'il n'y a pas de panneau, on va aller là. Ouah, comment je fais pour passer par là, moi? Je suis en bout de bout. Oh là là. Tiens, voilà. Ça, je tirerai plus sur ma longe. C'est magnifique. Là, on arrive sur le pont népalais. Alors on arrive sur une bifurcation entre le parcours assez facile et le parcours très difficile. Et ça y est, cette fois c'est une fin de Via Ferrata. Fin du parcours. Petit débrief de cette Via Ferrata. Elle est vraiment, comment qualifier ça, intéressante. Fourbe peut-être aussi un peu, elle joue avec nous. Je vais vous dire pourquoi elle joue avec nous. C'est parce qu'en fait, quand tu pars de cette Via Ferrata au tout début, ça tire direct sur les bras. Genre t'as pas le temps, t'y vas d'un coup. Bon après, il y a plus d'une demi-heure de marche, t'en as dans les guibolles donc ça va. Mais moi je me suis dit, ça tire comme ça dans les bras dès le début. Donc c'est une Via Ferrata normalement, enfin au début en plus, au départ, ça doit être assez facile pour tout le monde, tu vois. Pas du tout. Du coup je me suis dit, ben ok, c'est tant pis. Moi qui voulais faire la première partie de la partie difficile, je la fais pas. Vu comment ça tire au début sur les bras, je vais faire que la partie facile. Donc toute la partie facile je l'ai faite. Je la conseille pas aux débutants, bien évidemment. Mais à ceux qui sont assez sportifs et tout, franchement vous pourrez vous régaler dessus. Il y a une superbe tyrolienne, il y a un
pont en I. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ce qui est très très drôle à faire. Donc pourquoi j'ai dit ça au début, que la partie facile pouvait être un peu plus difficile, qu'elle était tir sur les bras et tout, etc. À la fin de la partie facile, en fait, je suis restée sur ma faim et je me suis dit quoi, ça y est, c'est déjà fini. En fait, c'était tir-bras, mais vraiment au début. Puis je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas finir. Je l'ai fait en même pas 1 heure, faut que je fasse autre chose. Du coup, je suis repartie à mi-chemin sur la partie facile et difficile. Et là, j'ai fait la partie. La troisième partie du coup, là où il y a la casquette, où il y a, en fait au final il y a 3 parcours. Donc je repars dessus, cette partie difficile, qui au départ est assez tranquille. Donc c'était pas mal, avec une jolie vue sur le village de Florac. Donc je suis contente au final d'être repartie sur la via pour faire cet autre parcours là, parce que vraiment sinon je serais restée sur ma faim. Puis au moins j'ai pu voir aussi la casquette, à quoi elle ressemblait d'en bas. Cette via ferrata elle est juste géniale. Bon, petit point négatif pour le parking qui se trouve quand même assez loin, même si je me suis garée un peu plus près que le parking qui était désigné, mais parce qu'il y avait de la place. Mais bon, ça fait quand même 2,2 km, ce qui est rien. Mais voilà les gars, faites un parking plus près en fait, sur le COS, directement. Non en vrai, moi ça me va aussi de faire une demi-heure de marche, ça me va. Dans le sens où ça met, ben voilà, mes jambes étaient d'attaque. Donc c'est pas mal, c'est pas comme quand on se gare et tac, on attaque la via ferrata et on est à froid parce que souvent on oublie de faire des étirements, des choses comme ça. Ce qui est très important d'ailleurs. Faites des étirements avant et après la via ferrata. Pas tout de suite après, mais attendez un peu et voilà. N'oubliez pas de boire de l'eau, bien évidemment. Cette via elle est magnifique, avec le paysage là des Cévennes et tout, enfin des Cosses. Je me dis, et quand là-bas c'est enneigé, ça doit être magnifique. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous. À bientôt!